Salut, dans cette vidéo, je te présente un tutoriel de gestionnaire de tâches avec Excel. Alors, c'est vraiment très simple. Déjà, la plateforme d'Excel peut aussi nous servir à ça, à concevoir un programme de tâches respectable qui nous permettra de pouvoir avancer dans nos objectifs personnels ou entrepreneuriales. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement et on va venir ici sur Excel, créer un nouveau classeur. Et pour ça, on va venir entrer un classeur qui ressemblera basiquement à ceci avec ces entrées ici. Donc, dans A, on peut avoir ID, B, tâches, C, priorité, D, statut, date de début, date de fin et responsable. Maintenant, on va venir insérer des données qu'on pourra utiliser. Donc, voilà des données qu'on a insérées, des idées, des tâches, des priorités, des statuts. On pourra toujours en insérer plus, mais ce ne sera pas nécessaire. On aura juste à le faire correspondant à tout ce qu'on aura fait, par exemple, pour cette semaine-ci. Donc, ça dépend aussi de l'ordre dans lequel ou la raison pour laquelle on effectue notre planification de tâches. Ça peut être pour une semaine, pour un mois. Basiquement, ça dépendra de nous. Donc, ici, on peut voir les priorités qui sont assez importantes. Et maintenant, pour faire en sorte d'avoir le choix grâce à un menu déroulant, on va venir ici ajouter un menu déroulant. Donc, on va venir sélectionner la case à partir de C2 jusqu'à basiquement même C100 ou C50. Voilà, ici maintenant, on va venir cliquer sur données ici en haut. Et ici, on peut avoir cette section-là de validation de données. Ici, cette petite case juste en bas de convertir. Donc, on va venir cliquer ici et on va venir cliquer sur validation des données. Maintenant, on peut avoir les autorisations. On va venir cliquer sur autoriser et on va mettre liste. Et maintenant, ici, là, sur source, on va tout simplement venir entrer haute. On va mettre virgule, on va mettre moyenne. Ensuite, on va mettre une dernière virgule et on va mettre basse. Maintenant, on va venir cliquer sur OK. Et maintenant, à chaque fois que l'on viendra cliquer ici, on peut avoir cette liste déroulante ici. Où on pourra venir sélectionner en ordre de priorité quelle est notre priorité. Ensuite, pour la cellule D, qui est la cellule de statut, on va faire la même chose. Donc, on va venir sélectionner toutes ces cellules-ci et on va à nouveau venir cliquer sur données, puis sur validation de données. Et ici, maintenant, cette fois-ci, on va venir à nouveau sur liste. Et là, sur source, on va venir mettre en cours. Donc, on va d'abord mettre affaires. Et on va maintenant venir cliquer sur OK. Donc, ici aussi, on aura notre liste déroulante qui sera bel et bien ajoutée. Maintenant, ici, là, sur la colonne de F, à partir de F2, voilà. On va venir sélectionner de F2 jusqu'à même F50. Et ici, maintenant, on va venir tout simplement cliquer ici, là, sur accueil, puis sur mise en forme conditionnelle et sur nouvelles règles. Maintenant, on va venir cliquer ici, là, sur utiliser une formule pour déterminer quelle cellule au format sera appliqué. Et ici, on va venir coller cette formule spécifique ici. Donc, il faudra noter cette formule ici, là, qu'on va venir coller. Voilà. Et maintenant, on va venir ici, là, sur format. Et là, on va venir cliquer sur remplissage. Et on va venir sélectionner un remplissage au rouge. Et on va venir cliquer ici sur OK. Maintenant, on peut avoir un aperçu d'à quoi ça ressemblera. On pourra tout venir cliquer ici sur format. Et ici, on peut avoir la police. On va venir sélectionner la couleur blanche pour que ça rentre mieux. Et là, OK. Maintenant, on va venir cliquer ici sur OK. Et directement là, notre date sera configurée. Donc, une fois que la date de fin sera donc excédée, ça passera directement au rouge. Bon, maintenant, on va venir créer une autre colonne. Donc, ici, là, on va venir tout simplement mettre la colonne H. Voilà, et cette colonne représentera basiquement notre colonne de progression. Donc, on va venir ici l'entrée progression. Et voilà, maintenant, ce qu'on va faire sera d'y insérer une formule très spécifique que je vais te montrer d'ailleurs. Tu auras juste à copier et à coller cette formule. Donc, ici, on peut voir la formule. On va venir cliquer ici là sur coller. Maintenant, on va étirer notre formule jusqu'en bas pour que ça s'applique à tout le reste. Donc, voici la formule ici tout en haut qu'on peut apercevoir là qu'on aura juste venir à copier. Donc, voici cette formule en question. Voilà. Et ça correspond basiquement à la progression de notre planning journalier ou bien de notre planning. Donc, pour le coup, on aura juste à augmenter le nombre de tâches à référer ici. Et on va bien sûr démontrer nos tâches. On va faire en sorte que tout ceci corresponde à des jours spécifiques. Par exemple, on peut venir retirer ici là, cette colonne de A, B, C, D. Et ici, on peut plutôt venir maintenant insérer le jour qui correspond à ce tableau de gestion de données-ci. Donc ici, là, on peut venir tout simplement mettre lundi 24 mai 2025. Voilà. Et ça correspondra maintenant basiquement à notre tableau journalier de ce jour-ci. Donc, on peut faire pareil avec tous les autres jours, mais sinon, ceci ne sera pas très intuitif et ce ne sera pas très reliable à répéter le même processus tous les jours. Donc, basiquement, on aura juste maintenant à venir lister nos tâches et à changer la date chaque jour au quotidien. Et on aura une progression en fonction de ce qu'on aura eu à faire. Tout ce qui sera en cours est terminé ici automatiquement.
Alors, on peut aussi personnaliser tout ceci simplement en ajoutant des bordures qui font rentrer ça de manière bien plus intuitive. On va venir sélectionner tout le texte. On va venir cliquer ici sur bordure. On va venir cliquer ici sur toutes les bordures. Voilà. Et là, ça rendra un peu le tout un peu mieux. On va venir sélectionner toutes ces tâches, toutes ces cases ici. Voilà. On va venir sélectionner une option de remplissage, comme par exemple cette option de remplissage ici. Mais c'est un peu trop sombre, donc on va venir sélectionner plutôt celle-ci. Voilà, comme on peut voir, ça rentre un peu mieux et c'est un peu plus intuitif et plus plaisant à regarder que de simples formes toutes vertes, toutes blanches en fait. Voilà, maintenant une fois terminé, on va juste enregistrer ceci. On pourra toujours augmenter notre liste indéfiniment en fonction de ce qu'il y aura à faire à tel jour précis. Et ce sera aussi simple que ça.